Salut, je suis de retour aujourd'hui sur le lac de Pansières. Donc ça fait 4 ans que je suis pas venu le pêcher. La pêche des carpes sur Pansières, je l'avais fait plusieurs fois de suite. Et puis je commençais à en avoir un petit peu marre, donc j'avais mis un peu de côté ce lac. Bon, maintenant les conditions de pêche ont quand même beaucoup changé, puisque ce lac il a été énormément pêché en compétition nationale et internationale, puisqu'il y a eu le championnat du monde, il y a eu beaucoup d'entraînement. Donc une grosse pression de pêche et la majorité des équipes ont pêché au zig. Donc c'est une pêche qui s'est quand même hyper démocratisée ici. Alors même s'il y a des carpes qui sont en activité, bon maintenant elles viennent de moins en moins sur les bordures. Donc on peut quand même prétendre à faire une pêche de poisson blanc sans se faire déglinguer tous les quarts d'heure comme c'était le cas il y a 5-6 ans. Donc là je suis venu aujourd'hui pour pêcher au cou. Donc l'idée c'est vraiment de pêcher les gardons, puisque j'ai pas mal de copains qui pêchent les carnassiers qui viennent sur Pansières, qui me disent qu'il y a beaucoup de poissons de fourrage, donc beaucoup de petits gardons. Et puis dernièrement, donc il y a Thierry Brombacher de chez Preston qui est venu tourner quelques vidéos avec ses collègues. Et je leur avais indiqué les postes de Chaumard, Bonin et puis 2-3 endroits que je connaissais bien. Et il s'avère qu'en fait, ils ont fait quand même beaucoup de poissons blancs. Du coup, je suis revenu sur Pansières pour essayer de faire ces gros gardons. Apparemment, il y a aussi quelques brèmes qui sont revenus, une ou deux tanches qui se promènent, et puis bon, forcément, il y aura bien une carpe ou deux qui vont passer sur le coup, mais normalement, on ne devrait pas être trop embêté, et ça devrait être une pêche classique de très gros gardons. Enfin, j'espère, c'est pour ça que je suis venu. Alors pour le spot de pêche, en fait, j'ai Chaumard qui est sur ma droite. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais moi je distingue le cimetière là, qui est dans cette anse sur la droite. Et en fait, j'ai un petit peu de monde sur la pointe de Chaumard. Il y a des pêcheurs de carnassiers. En face, il y a 2 équipes de carpistes. Et puis j'ai également une autre équipe de carpistes en face de moi. Mais bon, ça va pas trop me gêner. D'autant plus que je pêche à la canne et puis même si le lac a énormément baissé, il reste quand même relativement large. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir à gauche toute en descendant à Chaumard. Et là, je suis dans un espèce de retour un peu plus profond puisque la berge descend un peu plus. Donc je vais m'installer et puis ce que je vais faire surtout, c'est que je vais bien sonder. Et je vais chercher entre 3 mètres et 3 mètres 50 d'eau, si je peux les avoir. Avant 11 mètres, ça serait bien. Ouais, je devrais être pas mal, hein. J'ai vu pas mal de poissons qui étaient en activité sur ce secteur, qui est un peu plus encaissé. Alors il doit y avoir des souches, hein, puisque ça sort des arbres un peu à droite à gauche. Donc pareil, au sondage, il faudra se méfier de ne pas poser les boules dans les accros. Voilà, je suis vraiment à la pointe du secteur. Après, on ne peut plus aller en voiture, à part par le haut, mais il faut descendre le matériel à pied. Voilà, je suis assez loin du camping, donc on est fin septembre, je devrais pas trop être assommé, ça devrait être assez calme. Allez, je vais sortir le matos et puis on va s'installer dans l'eau. Alors on va s'orienter sur une amorce quand même pour les gardons et les plaquettes. Je vais prendre 1 kg de mon amorce à gardon. Donc la toute première recette que je vous avais mis sur YouTube. On va finir ça. Je vais mettre de la Power Crunchy en chêne vie pain d'épices. Voilà, à peine 1 kg.
Et puis on va mouiller tout ça avec du tourteau de maïs. Voilà, qui n'a pas tout à fait la même couleur que d'habitude, mais en fait c'est parce que je l'ai fait tremper directement avec de la mélasse. Donc c'est pour ça qu'il a une couleur un peu plus foncée. Voilà, donc je l'ai légèrement surmouillé parce que je vais mettre de la terre de rivière. Bon, un peu moins de 2 kg, mais j'en mets quand même pas mal parce que je veux une amorce très lourde qui descende rapidement sur le fond. J'ai prévu de descendre pas mal de maïs sur le fond. Alors c'est pour ça, avec la terre, ça va me permettre de mettre pas mal de graines dans mes boules. Je vais aussi pas mal de chènevis. Je vais éviter de trop pêcher à l'agrainage. S'il y a beaucoup de poissons de fourrage, c'est-à-dire des tout petits gardons, ça va les rendre complètement cinglés entre deux eaux et je pense que ça peut compliquer la pêche. Donc l'idée, c'est d'avoir une amorce très lourde qui arrive vite sur le fond et puis de mettre beaucoup de maïs dedans et de chènevis éventuellement pour faire entrer les gros gardons. Un peu plus d'1 kilo de mon amorce à gardon, 700-800 g de Power Crunchy chènevis pain d'épices et puis du tourteau mouillé à la mélasse. Et puis bien sûr de la grosse terre de rivière qui colle bien. Donc finalement ça sera une pêche relativement proche de la bordure parce que je cherchais à peu près, allez on va dire 3,80 m, 4 mètres de fond, je les ai trouvés à 6 mètres du bord. Donc pour moi c'est suffisant pour faire rentrer les poissons. Du coup on va faire une pêche assez courte. Voilà, je vais pas monter la canne à 11 mètres juste pour le plaisir. Voilà, je m'étais dit dès que je trouve 4 mètres, je règle ma canne par rapport à ça. Donc là je vais préparer l'amorçage. Je vais mettre des grains de maïs dans l'amorce. Quelques asticots morts. Vraiment sur le départ de la pêche. Et puis j'ai également du chènevis que je vais poser à la coupelle. Et des gros pelets extrudés. Donc, que j'ai mis à tremper hier soir. Comme ça ils vont diffuser tout de suite. Ça je vais mettre une coupelle sur le fond en même temps que mes boules. Voilà, histoire de peut-être faire venir les plus gros gardons. Et puis après on verra, j'ai prévu des pelets surdosés en 4 mm pour agrainer à la main. Et sinon j'ai des extrudés de 9 si jamais il y a quelques brèmes. J'hésiterai pas à monter en calibre au niveau des pelets. Voilà, je vous montrerai après ce que j'ai prévu pour l'hameçon. Donc je vais mettre un bon tas. Je vais mettre à peu près 6-7 boules sur le fond. Plus quelques coupelles de chènevis, histoire de faire un bon tapis sur le fond. Puis après, pour le rappel, ça dépendra un peu des touches, de la taille des poissons. Voilà, si vraiment il y a beaucoup de petits gardons, il ne faudra pas trop faire le cirque. Alors ça doit être un bon poste où je suis installé parce que j'ai 3 bateaux en face de moi. Il n'y en a pas du tout sur le reste du lac. Ils sont tous là. Donc peut-être que il y a un gros rassemblement de poissons dans le coin. Allez, 6 boules, ça va suffire déjà au départ.
Alors sur la tablette, j'ai des Gozer Ruby, des extrudés en 9 mm que j'ai mis à tremper hier, des surdosés 4 mm chêne vie pain d'épices, du maïs pour mettre à l'hameçon. J'ai des dendros, pareil ça va être principalement pour l'hameçon, du chêne vie, quelques expandeurs, des asticomores, donc ça c'était plutôt pour mettre dans les boules au départ. Et puis j'ai sorti 2 boîtes de pelés capro, donc chêne vie pain d'épices et puis monster crab, un peu plus carné.
Bon, 2 heures de pêche. Je viens seulement de faire les premiers poissons. Donc j'ai pris 6 petits gardons avec 2 gozzers rouges à l'hameçon. Et là je viens de faire un rotangle avec un grain de maïs. Mais je suis resté 1h45 sans touche. J'étais presque prêt à plier. Parce que je me disais qu'il n'y avait pas de poisson dans le coin. Bon, peut-être que ça va rentrer. Bon, vu la quantité de poissons qu'il y a ici, je suis un peu surpris qu'à cette saison, il n'y ait pas plus de touches. Mais bon, on a eu une semaine avec 5 jours de pleine lune. Et ça s'est vu ce matin, il y avait beaucoup d'activité sur le lac en arrivant. Et dès que le soleil s'est levé, c'était un peu fini, c'était sur off. Et là on voit plus beaucoup de poissons sauter. Ce matin c'était l'euphorie quand je suis arrivé vers 7 heures. C'était impressionnant, il y avait tous les poissons qui sautaient, les gardons, les carpes. Et là il n'y a plus rien. Donc j'espère quand même que le poisson va rentrer sur l'amorce. Mais bon, au bout d'1h30, je sentais quand même le truc un peu mal barré. Bon, faut peut-être attendre plus longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une coupelle de chènevis. Je vais remettre quelques grains de maïs dedans. Bon, le lac a déjà extrêmement baissé depuis ce matin. J'ai largement perdu 5 cm. Enfin, un gros gardon de pansière. Allez, je vais continuer au maïs. C'est comme ça que j'arrive à sélectionner à la taille des gardons. Mais par contre, je pense que je vais aller monter une ligne plus lourde. Là, je suis en 3 grammes, mais je pense qu'en 5 grammes dans le vent, ça sera beaucoup mieux. Ça descendra plus vite sur le fond. Et je vais aussi rajouter de la terre dans mon amorce. Pareil pour qu'elle descende bien à la verticale.
là, juste avant de prendre les deux gardons, je venais de mettre une grosse boule de rappel à la main. Histoire que ça fasse du bruit. Ah ouais, là c'est vraiment un beau gardon. Encore plus gros que les deux autres. Bon allez, je vais aller me remonter une ligne, je vais remettre une boule d'amorce pendant que les poissons sont là. Je fais encore une passe au maïs. Et après, je remets la terre dans l'amorce. Et je vais claquer des bouleaux au rappel. Ce que je vais faire, c'est que ma ligne en 3 grammes, je vais la basculer sur l'autre kit, puisque j'avais monté qu'une seule ligne. Et puis comme ça, je peux la garder si jamais le vent se calme. Bah, je rebasculerai avec cette ligne-là qui pêche plutôt bien. Mais là, c'est vrai que 2 grammes de plus, ça serait vraiment bien. Donc si j'ai pas de ligne montée, bah, je vais monter un flotteur, c'est pas grave. J'en ai pas pour longtemps. Je vais mettre une grosse olivette là-dessus pour que ça descende bien vite. Je vais également aller chercher des pelets extrudés en 9 mm pour agréner à la main. J'ai des pelets Ecstasy Spicy Devil. Je sais que les gardons apprécient vraiment ces pelets là. Donc je vais agréner avec en plus de l'amorce. Voilà, donc je finis de monter ma ligne. J'ai pris un flotteur PS2 en 5 grammes. Et puis je vais mettre une grosse olivette, 4 grammes. Alors c'est une ligne qui va se monter assez rapidement hein, parce que je vais pas mettre 12 000 plombs. Je vais utiliser les gros plombs Fun Fishing. Donc déjà quand j'aurai mis 3 plombs de 0,3, ça sera déjà pas mal. Voilà, l'avantage des plombs shooter, c'est que même quand ils sont bien serrés, ils glissent bien sur la ligne, donc ça c'est bien. Allez, un dernier petit plomb là-dessus et ça va être parfait. Donc là j'ai mis une olivette de 4 grammes, 3 plombs de 0,30, je vais mettre un petit plomb de 0,10, un plomb numéro 6 et à mon avis on va pouvoir y aller comme ça. Je vais mettre un bas de ligne là-dessus, on va reprendre le fond et après on va voir si ce petit changement de stratégie peut faire la différence.
Donc ça y est, là j'ai bien les poissons. J'ai rattaqué il y a une petite demi-heure, je suis passé de 15 gardons à 41 gardons. Un gardon et rotangle. Bon, je décroche quelques poissons parce que j'ai des grains de maïs qui sont vraiment pas terribles. J'avais acheté des boîtes de maïs d'Aussi en pensant que ça allait être beaucoup mieux que les marques distributeurs. Et finalement, le maïs, c'est vraiment pas terrible. Enfin, en tout cas, pour mettre un hameçon. Il est tout long, il est mou. Et à chaque fois que j'arrive à mettre un grain à peu près rond et correct, j'ai une touche beaucoup plus vite. Du coup, je prends quand même des beaux gardons. J'ai aussi fait quelques beaux rotangles. Et ils veulent vraiment que du maïs. Je prends absolument rien au gozeur. J'ai insisté pourtant, mais j'ai pas de touche du tout. J'ai essayé avec des dents de roue de couper des morceaux. Rien du tout. Je prends tous les poissons au maïs. Et pourtant, j'en ai pas mis tant que ça dans l'amorce ce matin. Je sais même pas si j'en ai mis d'ailleurs. Bon, après, c'est un plan d'eau, il y a beaucoup de carpistes. Je pense que les poissons blancs sont habitués à manger du maïs. Bon, ce qui est bien, c'est que 5 grammes, ça se met en place rapidement. Et puis là, depuis que le vent s'est levé, ça pêche vraiment mieux que la ligne en 3 grammes. Donc je viens de rechanger mon hameçon, je suis passé sur un hameçon de 10. Donc un hameçon plus fort de fer pour pouvoir monter 2 grains de maïs. Et vraiment essayer de sélectionner les plus hauts. Vu que j'ai des grains de maïs qui sont pas terribles, du coup j'ai mis un hameçon qui pique un peu plus. Et puis on va essayer d'y aller comme ça. A priori avec 2 grains de maïs, les touches sont encore plus rapides. J'avais monté un FMX1 en taille 14, mais bon, c'est trop petit. J'avais quand même trop de décroche. Là, avec un FMX2 en taille 10, normalement, ça devrait aller mieux. Et l'avantage, c'est que je peux facilement mettre 2 grains de maïs. Donc ça me fait une bouchée beaucoup plus grosse. Finalement, les touches sont plus rapides.
Donc là le poisson est vraiment bien sur l'amorce. 2 grains de maïs à l'hameçon. Un hameçon de 10. Bon, j'ai décroché un plus gros poisson là sur le fond, je pense que c'était peut-être une brème. Ça a tapé 3-4 fois et ça s'est décroché. Bon, je pensais que c'était un gardon, ça m'a fait une touche rapide. Donc là, ça s'équilibre un peu au niveau des prises. C'est 50-50, rotang gardon. Sur le début de la pêche, il y avait un peu plus de rotangle. Mais là, depuis que je suis passé à 2 grains de maïs, je fais quand même un peu plus de gros gardons. Bon, par contre, je rappelle entre 60 et 70 cm avant mon flotteur, parce que là on est sur une pente très descendante, donc faut pas oublier que l'amorce elle glisse un petit peu quand elle arrive. Et si je rappelle sur mon flotteur, j'ai peur de faire partir les poissons, de les emmener trop loin. Donc il faut bien amorcer en retrait quand on est sur des pentes bien descendantes comme aujourd'hui. Puisque quand j'ai pris le fond, dès que j'avançais de 10 cm, en fait il fallait que je rajoute 10 cm de fond pratiquement. Parce que là ça descend vraiment bien. Oh, ça c'est pas un gardon. Ou alors c'est vraiment un super gros, mais ça m'a fait un gros démarrage au ferrage. Ce serait peut-être bien une brème. Ah non, je crois que c'est un gros rotangle énorme. C'est un gros gardon. Ah ouais, c'est un gros rotangle. Purée, le steak. Regardez-moi ça, ce beau poisson de lac.
grain de maïs, il a avalé ça direct. Alors depuis que j'ai changé de ligne, j'ai vraiment augmenté la cadence des touches. Et depuis que j'ai changé d'hameçon, j'ai augmenté la taille des poissons. Puisque là, avec 2 grains de maïs, il y a quand même des sacrés poissons. Donc je continue d'agréner avec des pelets, comme j'ai fait depuis le départ. Sauf que quand les poissons commençaient de rentrer, je suis passé sur du 9 mm. Bon, j'ai fait un essai décollé du fond pour voir s'il n'y a pas plus de retangles, mais il y a quand même beaucoup moins de touches. Les poissons sont vraiment bien cantonnés sur le fond. J'ai aussi refait un essai au gozeur, donc j'ai rien pris. J'ai carrément tout enlevé de ma tablette, il me reste juste le maïs et puis les pelets pour agréner. Donc là j'ai dépassé les 100 poissons.
J'ai vraiment fait des rotangles qui sont énormes. Je pensais pas du tout prendre des poissons comme ça aujourd'hui. Surtout ce matin, quand j'ai vu qu'après 2 heures de pêche, j'avais 5 malheureux gardons. Je m'imaginais pas du tout faire une pêche comme ça cet après-midi. En plus, j'ai encore du temps pour pêcher, j'ai encore 1 heure à pêcher. Donc, je pense que je peux encore faire quelques beaux poissons. Décroché, je pense que c'était une brème, elle m'a laissé une grosse boule de mucus sur le bas de ligne. Et bon, elle a mordu au moment où je lançais les boules. Peut-être toucher 1 ou 2 beaux poissons là avant de partir. De toute façon, à force d'agréner des gros pelets de 9, au bout d'un moment, les gros poissons finissent quand même par rentrer. On va essayer de faire les 3-4 derniers poissons. De toute façon, ça commence à être tout noir en face de moi. J'ai plus d'amorce, j'ai plus de maïs. Ils annonçaient des orages en fin de journée. Bon, bah en tout cas, c'était mal barré ce matin. J'ai même pensé pendant un petit moment à partir et aller m'installer sur la route, dans un coin du canal ou au bord de l'Aron, histoire de finir la journée. Et puis, j'ai bien fait de rester, puisque là, j'ai quand même fait une super pêche. Je suis à 123 poissons. J'avais 15 poissons quand j'ai changé de ligne. Là, cet après-midi, ça a quand même envoyé. Encore du poisson sur le coup. Les poissons sont un peu plus petits là sur la fin de la partie de pêche. Et bon, j'ai fait des méga rotangles. Super gros gardons. Bon, j'ai décroché une grosse brème. Elle a laissé une grosse boule de mucus juste au-dessus de mon hameçon. C'est le seul, entre guillemets, gros poisson que j'ai touché. Mais bon, j'étais vraiment venu pour pêcher les gardons, donc c'est vraiment cool. Super journée de pêche. Allez, je prends un dernier poisson, histoire de faire 125 poissons. Et puis, je vous montre la ligne.
Aujourd'hui, il mordait qu'au maïs. J'ai vraiment essayé un peu tout ce que j'avais sur la tablette. Mais il y avait vraiment qu'au maïs que ça mordait. Et encore mieux avec 2 grains de maïs. Donc il fallait rappeler fort avec de l'amorce qui descendait vite sur le fond. Beaucoup de terre. Bon, en parallèle, quand je pêche les gros gardons comme ça, j'aime bien grainer des pelets de 9 mm. Bon allez, on arrête. Là ça commence à être bien tout noir. Bon, j'avais emmené avec moi une canne télescopique, éventuellement pour faire la bordure. Mais bon, vu que j'avais beaucoup de fond là, et qu'il fallait quand même pêcher assez précis, bah, c'était une super pêche, il fallait tirer un petit peu sur la ligne à chaque fois pour déclencher les touches et puis pêcher un peu surplombé. Voilà, comme ça on ressortait l'antenne. Bon, aujourd'hui j'ai pas pris le temps de filmer le flotteur, ça sera pour une prochaine fois. Mais puis bon, il y avait beaucoup de vent, donc on voyait quand même pas grand chose. Mais c'était une belle pêche. Voilà, c'était pas hyper technique parce qu'une fois que les poissons sont rentrés, 2 grains de maïs, hameçon de 10, bas de ligne en 20 centièmes, voilà, c'était, fallait arracher un peu les poissons le temps qu'ils étaient là. Mais c'est vrai que c'était vraiment des super beaux poissons, quoi. J'ai des rotangles énormes dans le lot et puis gros gardons. De toute façon, avec 2 grains de maïs, bon, ça sélectionne quand même énormément la taille des poissons. Bon, je vous montre la ligne que j'ai montée en début d'après-midi et puis après je vais vous sortir les poissons. Voilà, c'est en train de devenir un petit peu tout noir là. Donc, je pense que c'est le bon moment pour arrêter, hein. Alors la ligne que j'ai montée, donc un flotteur PS2 en 5 grammes, un flotteur à fil intérieur, bien stable, très lourd, un truc qui tient bien dans la vague. Là-dessus j'avais un hydrolastique noir, donc je l'avais énormément détendu pour pas trop que ça soit trop dur au ferrage. Donc là j'avais une plombée groupée avec une olivette prise entre 2 plombs de 0,3 g et juste au-dessus j'avais un plomb de 0,10 g. 30 cm en dessous j'avais mon plomb de touche, donc pareil, un 0,3 g. Et puis du plomb de touche à l'hameçon j'avais à peu près 30 cm, ce qui correspondait à un bas de ligne de 25 à peu près, puisque j'ai mon plomb qui est à 5 cm de ma boucle. Voilà, donc mon bas de ligne 25 cm avec un hameçon FMX2 en taille 10. 30 cm plus haut, ma plombée groupée avec mon olivette. Une olivette de 4 grammes. Et sur la ligne, j'avais monté 3 plombs de 0,3 et un plomb de 0,10 grammes. Voilà, il n'y a que 4 plombs sur la ligne. Mais bon, quand le poisson rentre, c'est pas la peine de fignoler. Là, il fallait vraiment que ça descende assez vite sur le fond. Et avoir une ligne bien stable, bien lourde, pour pouvoir pêcher bien rigide sur les poissons, enfin vraiment à la plondution et que ça bouge pas du tout. Voilà, donc j'étais légèrement surplombé, ça me permettait de tirer sur la ligne et déclencher les touches. Et puis j'avais monté à peu près la même ligne ce matin, en 3 grammes. Voilà, mais bon, ça suffisait pas, c'était vraiment pas assez lourd. Voilà, sacrée pêche, des rotangles énormes, des gros gardons, vraiment des super poissons. Voilà, super journée de pêche sur le lac de Pansière.
Vraiment des super bons poissons. Allez, je vais relâcher tout ça. Continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement. Et n'oubliez pas, c'est bien.